Bonjour à tous et bienvenue sur Momentum Sans Frontières. Si ce n'est pas encore déjà fait, tu peux liker la vidéo et t'abonner à la chaîne. Tu peux également t'inscrire sur Momentum Sans Frontières sur www.momentumsansfrontières.com. Si tu veux servir et devenir par exemple graphiste, rédacteur ou aider dans un groupe de maison, c'est également possible en t'inscrivant sur le site. En rejoignant la communauté, tu peux également demander à prendre ton baptême en rejoignant le groupe des futurs baptisés. Toute l'équipe te remercie également pour ta générosité. Il y a 3 manières de donner. Tu peux aller sur monoffrande.fr, sur le site de l'église Momentum, rubrique dîmes et offrandes, ou sur Momentum Sans Frontières en cliquant sur le bouton Soutenir. Je vais maintenant te présenter le programme de Momentum Sans Frontières. Le mardi à 19 h, il y a un apéro de bienvenue pour les nouveaux. À 20 h ensuite, sur YouTube et dans le QG à la fois, une vidéo sur la prière des mamans avec Nirina. Le mercredi matin à 6 h, tu pourras retrouver le groupe Femmes de prière avec Nirina en Zoom. Et enfin, le vendredi à 20 h, un rendez-vous spécial pour les célibataires sur le groupe Célibataire Only. Voilà pour le programme. Je te laisse maintenant avec l'équipe de louanges pour célébrer et adorer Dieu. Et je t'invite à te lever depuis chez toi et à adorer avec nous. Ce matin, on est dans la joie. Non seulement on va louer et adorer le Seigneur, mais nous avons un invité qui est cher à notre corps. On a le pasteur Seb Korn qui est là avec nous. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort? On a tous, et vous connaissez tous ces chants, Jésus, je te suivrai, mon secours est en toi et tant d'autres. Alors, sans plus tarder, je leur laisse toute la place. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? Bonjour à tous, vraiment heureux d'être parmi vous. Nous allons célébrer Jésus ce matin. Alors on va le faire très fort, on va chanter fort, ok? Allez ensemble. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Hey! Qui secoue la terre par un saint honneur, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. On chante. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, Que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh chantons, digne, digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau sacrifié, digne, digne, digne.
je te chante pour ce que tu as fait. 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 Allez, est-ce qu'on peut donner une ovation à Jésus de partout où vous êtes? Adorons Dieu ensemble. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je voudrais qu'on puisse ensemble chanter un chant que j'ai composé dans les 2 dernières années qui ont été des années extrêmement difficiles. Tout le monde a vécu la Covid. Tout le monde a vécu l'isolement, le fait que la vie va tellement vite et qu'on est là avec l'impression de rester sur place aussi des fois. Dans les 2 dernières années, j'ai vécu aussi des crises, la perte de mon père en début d'année, et c'était des choses qui étaient vraiment extrêmement éprouvantes. J'ai traversé la vallée de l'ombre de la mort. Et ce matin, je voulais vraiment partager ce chant pour qu'on puisse mettre des paroles de foi dans notre bouche. Ce chant-là est venu me parler à moi-même déjà premièrement. Mais je crois vraiment en fait qu'il peut parler et puis nous accompagner dans cette saison-ci, peut-être si certains traversent des périodes difficiles parmi nous. Parce que Dieu ne nous a pas dit qu'il allait nous éviter la vallée de l'ombre de la mort. Il a dit que quand nous allons la traverser, il sera avec nous. Nous n'aurons pas peur parce que nous sommes avec lui et il est avec nous. Amen. Est-ce que vous le croyez ce matin? Alors on va le chanter ensemble. C'est parti. Tous mes rêves se sont envolés et que l'espoir se conjugue au passé. Dans le néant et dans l'attente, ma foi faiblit, je m'impatiente. Oh Dieu, je prie, viens apaiser mon âme. Parfois la vie ne fait plus aucun sens. Tout accélère mais plus rien n'avance. Le souffle court, mes jours s'épuisent. Mes pas sont lourds, la vie défile. Rappelle-moi que tu es toujours là. Et je m'attendrai à toi. Dans la vallée de l'ombre, je m'appuierai sur toi. Quand la nuit se fait sombre, et même si je ne vois pas, tu ma confiance est en toi. Je m'attendrai à toi, à toi, à toi. Crucifié sans raison, le souffle court, ta voix s'écrie, tout est fini et accompli. Là sur la croix tu me portais déjà. Là sur la croix tu me portais déjà. Je m'attendrai à toi. Dans la vallée de l'ombre, je m'appuierai sur toi. Quand la nuit se fait sombre, et même si je ne vois pas, ma confiance est en toi. Je m'attendrai à toi, à toi, à toi. Entre tes mains, je m'abandonne. Mes lendemains, Jésus, je te les donne. Dès aujourd'hui, tu me soutiens.
Tu tiens ma vie, tu connais mon destin. J'espère en toi, j'espère en toi. Je te suivrai, peu importe tes voies. On suit Jésus, Jésus. Entre tes mains, je m'abandonne. Mes lendemains, Jésus, je te les donne. Dès aujourd'hui, tu me soutiens. Tu tiens ma vie, tu connais mon destin. J'espère en toi, j'espère en toi. Je te suivrai, peu importe tes voies. Entre tes mains, je m'abandonne. Mes lendemains, Jésus, je te les donne. Dès aujourd'hui, tu me soutiens. Tu tiens ma vie, tu connais mon destin. J'espère en toi, j'espère en toi. Je te suivrai, peu importe tes voies. Je m'attendrai à toi. Dans la vallée de l'ombre, je m'appuierai sur toi. Quand la nuit se fait sombre, et même si je ne vois pas, Dieu, ma confiance est en toi. Je m'attendrai à toi, à toi. Déclare-le. Je m'attendrai à toi. Dans la vallée de l'ombre, je m'appuierai sur toi. Quand la nuit se fait sombre, et même si je ne vois pas, Dieu, ma confiance est en toi. Je m'attendrai à toi, à toi, à toi. Je m'attendrai à toi. Je m'attendrai à toi. Est-ce qu'on peut ensemble élever nos mains dans ce lieu de partout, comme un signe d'abandon à l'Éternel, comme un signe d'abandon à Dieu? Ce matin, prends la décision de le louer. Prends la décision de l'adorer. Prends la décision, alors que tu es dans l'épreuve, de le louer au milieu de l'épreuve. N'attends pas d'être sorti pour commencer à le louer, mais loue-le dès maintenant. Jésus, oui, tu es bon. Tu ne me laisses pas, tu ne me laisses pas. Tu es avec moi, oui, tu es avec moi, oui, tu es avec moi. Je ne suis pas seul, je ne suis pas seul, car tu es là, oui, tu es là, oui, tu es là. Jésus, tu es là. Dans la tempête, tu es là. Dans l'abandon, tu es là. Dans la solitude, tu es là. Je m'attendrai à toi. Dans la vallée de l'ombre, je m'appuierai sur toi. Quand la nuit se fait sombre, et même si je ne vois pas, ma confiance est en toi. Je m'attendrai à toi, à toi, à toi. Seigneur, tu es notre secours. Je lève les yeux vers les hauts sommets. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. C'est ce que nous allons déclarer ensemble.
mon secours est en toi. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Levons nos yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Oh, levons nos yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Oui, toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Yeah. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Tu es ma victoire, mon espoir et mon salut, oh Dieu. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi, oui, tout est en toi. Oh, déclarons-le de tous nos cœurs, tout le monde. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon
en toi. Tout est en toi. Tout est en toi. Yeah. Jésus, tu es merveilleux. Seigneur, ce matin, nous nous prosternons devant toi. Nous nous prosternons devant toi. Nous savons qu'en ce moment même, il y a des anges, il y a des archanges qui sont là dans le ciel, qui tombent à genoux devant toi, qui s'écrient Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Nous savons qu'il y a des chrétiens de partout sur la terre qui en ce moment même sont en train de t'adorer, de se prosterner. Et nous nous joignons à la multitude pour déclarer que tu es Dieu, pour déclarer que tu es merveilleux, que ton nom est au-dessus de tous les noms, que ton nom est saint, que ton nom est 3 fois saint, que ton nom est merveilleux. Chantons merveilleux nom. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Chantons Jésus, oh Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oh, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oh, est-ce qu'on peut ensemble élever nos mains de partout et glorifions notre roi? Glorifions le roi des rois, le seigneur des seigneurs, de partout à nos places. Déclarons sa grandeur, sa majesté, sa toute-puissance. Il est digne de louange, il est digne d'adoration. Alors célébrons-le ce matin, adorons-le. Yes. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné,
semblable à toi, oh Dieu. Jésus, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Yeah. Allez, adorons-le pour son innovation dans ce lieu. Est-ce qu'on peut applaudir plus fort que ça? Est-ce qu'on peut remercier toute l'équipe de louanges également? Et remercier particulièrement Seb Korn qui était là pour nous conduire dans ce temps de louange. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort pour son ministère? Merci à toute l'équipe de louanges pour ce merveilleux moment passé au pied de Jésus. Je t'invite, si jamais tu as un besoin de prière, à remplir le formulaire qui se trouve dans le chat juste à côté. Un conseiller va lire ton besoin et te rappeler à l'issue de la célébration pour pouvoir prier avec toi. Mais surtout, ne te déconnecte pas si tu as un besoin, car nous tenons vraiment à prier pour toi. Je te laisse maintenant avec un message du pasteur Patrice qui va pouvoir te porter tout au long de la semaine. Bonjour à tous, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui sur Momentum sans frontières. Je crois vraiment que le Seigneur va nous bénir. J'ai une parole pour vous, vous tous qui parfois vivez des temps difficiles, qui êtes chargés, il y a une pression, il y a des difficultés. J'aimerais, à travers le message que je vais vous apporter, vous aider à aller de l'avant, vous aider à être mieux équipés et à faire face à toute la pression qui est autour de nous. Vous avez déjà certainement entendu ce dicton « métro, boulot, dodo ». Et en règle générale, lorsque nous pensons à ça, c'est vraiment dans la pensée où sans arrêt, on se lève et on court. Du début de la journée, de l'aube jusqu'à son crépuscule, on ne fait que courir. Et forcément, ça amène dans notre vie tout un épuisement. Et il y a toujours cette pensée, les choses, et puis ça va de plus en plus, ça va de pair, même avec notre époque. Il faut que de plus en plus les choses aillent vite. Je regardais dernièrement un reportage sur la création de Spotify. Vous savez, cette plateforme de streaming où nous pouvons écouter de la musique. Et lorsqu'elle a été créée par son fondateur, il fallait vraiment que lorsque l'utilisateur allait appuyer sur lecture, il fallait vraiment que ça démarre instantanément. Et quand il travaillait là-dessus, des moments c'était à un espace de 2 dixièmes, c'est-à-dire que c'était imperceptible au cerveau de capter que ce n'était pas parti directement, mais ils ont travaillé jusqu'à obtenir satisfaction. Je clique et ça démarre instantanément. Et il y a toujours cette pensée, ça doit aller toujours de plus en plus vite. Et nous, c'est exactement pareil dans nos vies. Ça va toujours de plus en plus vite. On se met toutes sortes de charges, toutes sortes de pressions. Et toi qui m'écoutes ce matin, certainement que c'est ainsi pour ta vie. Tu as des charges, tu as de la pression et du début de la journée jusqu'à la fin, tu ne fais que courir. Dernièrement, je regardais également un reportage sur les gazelles, les lions, un reportage animalier. Et c'était intéressant parce que ça nous montrait que quasiment toute la journée, la gazelle court. Pourquoi la gazelle court? Et on voyait derrière, il y avait un lion qui lui courait après. Et donc pourquoi la gazelle courait? La gazelle, elle court parce qu'elle a peur d'être mangée par le lion. Elle a peur de mourir. Au fond d'elle, elle a peur de mourir, donc elle court pour ne pas mourir parce qu'elle a peur d'être mangée par le lion. Et lui, le lion aussi court. Pourquoi le lion court? Au-delà de chasser la gazelle, le lion court parce que lui aussi a peur de mourir de faim. Donc il y en a un qui court parce qu'il a peur d'être mangé et l'autre court parce qu'il a peur de mourir de faim. Et sans arrêt, toute notre vie, toute notre journée, nous allons courir pour essayer d'obtenir des choses parce qu'il y a toutes sortes d'inquiétudes qui sont là au fond de nous et inexorablement, ça nous attire dans un trou sans fond et ça nous amène à être de plus en plus las, de plus en plus fatigués. Et aujourd'hui,
j'aimerais vous apporter un message que j'ai intitulé « Remède à l'épuisement ». Vous tous qui peut-être m'écoutez ce matin et qui êtes fatigués, qui êtes las, qui êtes déprimés, qui vivez toutes sortes de stress, d'angoisse, d'épuisement intérieur, j'aimerais vous encourager. J'ai une parole pour vous, j'ai un message pour vous aider à faire face à cet épuisement, à avoir ce remède par rapport à l'épuisement. Parce que je crois que dans cette spirale infernale, l'homme occidental que nous sommes ne cesse d'être entraîné au fond de ce puits. Il y a quelques jours en arrière, je suis tombé sur une vidéo d'un humoriste qui m'a vraiment fait rire. Alors j'aimerais qu'on puisse la regarder un instant ensemble et on se retrouve juste après. Ça se passe dans un petit village au bord de la mer, au Mexique. Un Américain avise un pêcheur mexicain en train de faire la sieste et lui demande « Pourquoi ne restez-vous pas en mer plus longtemps ? J'ai assez pour nourrir ma famille. Qu'est-ce que vous faites le reste du temps ? Je fais la grasse matinée, je pêche un peu, je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme. Le soir, je vais voir mes amis, nous buvons du vin et nous jouons de la guitare. J'ai une vie bien remplie, écoutez-moi. » Commencez par pêcher plus longtemps. Avec les bénéfices, vous achèterez un gros bateau. Vous ouvrirez votre propre usine. Vous quitterez votre village pour Mexico, puis New York, d'où vous dirigerez toutes vos affaires. New York. Et après ? Après, vous introduirez votre société en bourse et vous gagnerez des millions. Des millions. Et après ? Après, vous pourrez prendre votre retraite, habiter un petit village au bord de la mer, faire la grasse matinée, pêcher un peu, jouer avec vos enfants, faire la sieste avec votre femme et passer vos soirées à boire et à jouer de la guitare avec vos amis. Peut-on imaginer plus absurde ? Aucun Mexicain ne porterait ça. Cette vidéo, lorsque je l'ai regardée, m'a vraiment fait sourire. Je pense pareil pour vous. Pourquoi ? Parce que elle nous conduit sans cesse. Et c'est vrai qu'il y a toutes ces voies. Tu peux avoir plus, tu peux avoir un plus grand business, tu peux accomplir plus de choses, etc. Et elle nous pousse toujours à courir de plus en plus. Pourquoi ? Pour plus de profit. Mais plus de profit nous conduit tout le temps à plus d'épuisement. Et je pense que, bien sûr, parfois, il est important de travailler et de ramener, qu'on s'entende bien, son salaire et de faire en sorte que la société, ta compagnie, ton business fonctionne bien. Mais parfois, ça va être au-delà du bon sens. Ça va être au-delà de notre santé. Et à travers ce message, je vais t'encourager vraiment à faire face à cet épuisement. Il y a un mot anglais qui qualifie l'épuisement. Vous l'avez certainement entendu, on l'entend de plus en plus, le burn-out. Et le burn-out, j'ai noté ceci, le terme burn-out a été inventé par le psychologue new-yorkais Herbert Freudenberger, qui a été victime lui-même et a par la suite consacré sa vie à l'étude de cette condition qu'il définit comme un état, écoutez bien, un état de détérioration et de vide des ressources physiques et mentales d'une personne. Et au Japon, ils ont même, il y a des années de ça en arrière, il y a plus de 40 ans de ça en arrière, ils ont même défini eux-mêmes le burn-out parce qu'ils se sont aperçus que des dizaines de milliers de personnes mouraient chaque année d'épuisement. Et eux, ils l'appellent différemment, ça s'appelle le karoshi. Et j'ai noté pareil, au Japon, dans les années 1970, est apparu un mot, donc plus de 50 ans, est apparu un mot équivalent, karoshi, qui signifie, écoutez bien, mort par surcharge de travail, et est reconnu comme une maladie professionnelle au Japon. 30 000 victimes depuis 1980. Je ne sais pas si vous imaginez, depuis 1980 au Japon, certainement que c'était aussi le cas avant, mais ils ne l'avaient pas diagnostiqué, ils n'avaient pas mis un nom dessus, sur ce mot karoshi, burn-out. 30 000 personnes mortes par an au Japon, frappées de ces fléaux d'épuisement. Je ne sais pas combien peut-être de centaines de milliers de personnes souffrent de ça actuellement. Et je crois qu'alors que je suis
en train de vous parler ce matin. Je crois qu'il y en a, vous êtes en train de m'écouter et vous savez de quoi je parle. Vous réalisez que vous-même, vous êtes dans un état de surcharge mentale, surcharge physique, le travail, les besoins, tout ce que je dois faire face, payer mes factures, aller au boulot, m'occuper des enfants, plier le linge, faire à manger, toutes sortes d'actions qui sont là. Et petit à petit, alors que je suis en train de marcher sur le cours de ma vie, je me retrouve de plus en plus à être contraint, à être plus en plus, je suis jeté à terre. La charge devient tellement lourde que je me retrouve en train de crouler sous un poids. Je suis épuisé, je suis brûlé des deux côtés, mais je crois que ce n'est pas le plan de Dieu. Le désir de Dieu, Dieu a des projets de paix pour nous et non de malheur. Le désir de Dieu, ce n'est pas que tu croules sur une surcharge, mais c'est que tu puisses être allégé et aller de l'avant. Regardez ce que Jésus va dire, tellement intéressant. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, épuisés et découragés, et je vous apprendrai à trouver le repos. Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi, recevez mes instructions. C'est comme cela que vous trouverez du repos pour vos âmes. » Et le Seigneur est là. Et lorsque Jésus voyait cette foule qui était devant lui, parce que je crois que l'épuisement, c'est pas né que d'aujourd'hui. De plus en plus aujourd'hui, on le voit, on l'a diagnostiqué, mais c'est quelque chose qui était là déjà à l'époque de Jésus. Et Jésus voyait cette foule qui était devant lui. Il voyait ces gens qui étaient chargés, qui étaient épuisés, qui se retrouvaient dans des conditions qui les jetaient à terre. Et à ce moment-là, plutôt que d'avoir des enseignants qui encourageaient les gens, qui les aidaient à être rafraîchis, qui les aidaient à vivre d'une manière qui allait plaire à Dieu, mais en même temps qui allait amener de la légèreté dans le bon sens du terme, qui allait leur enlever un poids et un joug. Ils voyaient les enseignements des gens, des prêtres, qui littéralement faisaient courber le dos des gens. Et Jésus voit ça. Et Jésus a vu la souffrance des gens. Et il va s'adresser à eux. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Toi, maman monoparentale, qui vit un combat en ce moment, tu sais pas comment tu vas faire, tu te lèves le matin, tu dois préparer le petit déjeuner de tes enfants, tu dois les amener à l'école, tu dois faire la douche, tu dois aller ensuite à ton boulot, tu dois revenir du temps de midi, le soir, les chercher, faire les devoirs, etc. C'est le papa qui court de partout parce que sa paye ne suffit pas, il se prend un autre job et on est épuisé, on est éreinté. Il y a de plus en plus de demandes et chacune de ces demandes nous fait plier le dos, nous fait courber le dos. Et Jésus va dire ceci, et c'est tellement intéressant. Il va dire, prenez mon joug. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un joug. Vous pourrez regarder ça sur Internet, c'est intéressant. Un joug, c'est une sorte de cercle un peu ovale que l'on mettait sur le cou des bœufs. Et un bœuf était là, un bœuf était là, et il devait tirer une charge. Pourquoi? Parce qu'il y avait un travail qui était derrière lui, et on devait tracer un sillon pour qu'ensuite on puisse labourer le terrain, planter, etc. Et donc le bœuf était là, et Jésus va nous comparer à... C'est pas qu'il nous traite de bœuf, qu'il nous traite de bœuf, mais il prend cette image, cette analogie pour nous faire comprendre ça. Parfois, dans notre vie, on est comme ce bœuf. On a ce joug qui est autour du cou, et la marche est dure, la marche est pesante, c'est compliqué. Et là, de plus en plus, la terre est dure, et on a l'impression que plus j'avance, et plus c'est compliqué. Et Jésus vient, et il va dire ceci, « Prenez mon joug ». Il y avait aussi cette possibilité à l'époque qu'il pouvait y avoir une paire de bœufs. Au lieu d'avoir juste un bœuf qui était sur le devant, on mettait une paire de bœufs. Comme ça, les deux qui poussaient, deux valent mieux qu'un. Et s'il y en a un qui tombe, l'autre est là pour le relever, pour l'aider. Sauf que Jésus, c'est intéressant, parce que Jésus va dire « Prenez mon joug, car il est doux et léger ». Jésus, en d'autres termes, est en train de dire « Je vais le porter avec vous, tu seras à côté de moi, toi tu vas être là, et moi je vais être à côté de toi, et tous les deux, pas toi tout seul, pas dans tes combats tout seul, tu vas pas te retrouver isolé, mais moi avec toi, toi tu es à côté de moi, et tous les deux, on va pousser la charge. » Mais combien savent et réalisent quand Jésus est à nos côtés et qu'il y a une charge à porter, 99% de la charge, c'est Jésus qui va la porter. Il va nous rendre participatifs. On est avec lui.
Et c'est ça que Jésus est en train de dire. Prenez sur vous mon joug, car il est doux et léger. Arrêtez d'écouter ces voix, arrêtez d'écouter le diktat de la société, arrêtez parfois d'écouter certains enseignements religieux qui vous amènent toujours à de plus en plus de lourdeur. Prenez mon joug, c'est ça la pensée de Jésus à tous ceux qui sont épuisés. Prenez mon joug, car il est doux et il est léger. Sais-tu que tu as un partenaire de prière dans le ciel ? Toi qui te retrouves seul, des moments tu es là, ouais, mais moi je suis tout seul dans mes combats, dans mes difficultés. Il n'y a pas une personne qui prie pour moi. Réalises-tu que la Bible dit ceci, que Jésus est dans le ciel, il est à la droite du Père et il intercède pour nous. Est-ce que tu aimerais avoir un binôme de prière ? Jésus est ton binôme de prière. Jésus est celui qui se tient à la droite du Père. Il prie pour toi. Jésus est celui également qui se tient à tes côtés et il t'aide à porter cette charge qui est difficile et qui est compliquée. J'ai mis ceci, viens à moi et je vais t'apprendre une autre façon de vivre où tu vas trouver du repos. Mes principes vont remplir ta vie, qui vont t'apprendre à sortir de l'épuisement, de la dépression et en plus, tu vas apprendre à marcher dans la paix. Il y a malheureusement plusieurs mythes concernant l'épuisement, concernant parfois la dépression, l'épuisement, les choses qui rendent notre marche lourde. Par exemple, un de ces mythes, c'est que ces choses-là, ça n'arrive qu'aux femmes. Parfois, on entend des gars un peu machos qui disent ça. Ouais, ça c'est un truc de femmes, elles sont fatiguées, épuisées. J'ai regardé dans les statistiques, ceux qui souffrent d'épuisement. En fait, effectivement, les femmes, il y a un peu plus de femmes que d'hommes qui sont épuisés, mais ça touche aussi les hommes. 1/3, une personne sur 3 qui fait un épuisement en France, qui est dans une dépression, c'est un homme. Donc de croire que c'est juste pour une catégorie de personnes, c'est faux. Ça touche tout le monde. Également, un autre mythe, c'est qu'on pense que ça arrive qu'à ceux qui sont dans la tranche des 35-45. Vous savez, ceux qui sont en pleine expansion dans leur carrière, ils n'arrêtent pas, ils prennent des responsabilités. Donc, c'est eux que ça regarde. En fait, absolument pas. Pareil, j'ai regardé au niveau des statistiques. Effectivement, il y a une petite pointe les concernant, mais en fait, dès l'âge de... Il y a des ados qui font des épuisements. Il y a des gens de 22, 23, 24 ans qui font des épuisements, comme des gens de 50 ans et 60 ans. En fait, ça touche hommes et femmes, et ça touche même chaque génération. Nous pouvons être frappés de cet épuisement. En fait, un autre mythe également, des gens vont dire, mais ça, c'est que dans ta tête. Ça, c'est un truc, c'est dans ta tête, c'est pas vraiment vrai, c'est dans ta tête, t'es fatigué, mais c'est pas dans ta tête. J'aimerais vous dire, au-delà de notre tête, c'est notre âme. C'est notre âme qui est lourde. C'est notre âme qui est lassée et fatiguée. Et lorsque l'âme est fatiguée, lorsque l'âme est chargée de 1001 soucis dans la vie, parce que nous courons, parce qu'il y a des injonctions qui sont là, alors on se retrouve complètement pareil, épuisé. Autre chose, un autre mythe, c'est que certains disent « ça n'arrive qu'aux faibles ». Ça n'arrive qu'aux faibles. Et un jour, je me souviens quelqu'un qui m'avait dit ça. Ouais, tu vas vers eux, là. Parce que je lui parlais de quelqu'un que j'étais en train d'aider. Il me dit, tu vas le voir, là, puis tu lui mets un bon coup derrière la tête et tu vas voir, ça redémarre. Si c'était aussi simple que ça, les amis, ça se saurait. En fait, c'est pas juste tu mets un bon coup derrière la tête et la personne, elle va s'en sortir. Il y a des gens, ils sont lassés, épuisés, fatigués, et c'est pas parce que tu vas leur mettre un coup derrière la tête. Ça, c'est des gens qui connaissent rien. En règle générale, d'ailleurs, j'ai remarqué ça, je sais pas si vous avez remarqué ça, mais en règle générale, ceux qui parlent comme ça, c'est ceux qui fatiguent tout le monde. C'est ceux qui envoient tout le monde en dépression, mais c'est comme eux, ils sont jamais en dépression. Et non, c'est pas aussi simple que tu mets un coup dans la tête de quelqu'un, tu lui mets un coup de pied, et puis hop, la personne, elle redémarre. Ce n'est pas aussi simple que ça. En fait, un des derniers mythes, c'est que ça ne peut pas arriver à un bon chrétien. Ok, ça arrive à monsieur peut-être un tel, parce qu'il ne connaît pas Dieu. Quand tu connais Dieu,
tu ne peux pas être frappé d'épuisement. Ou alors, c'est vraiment que tu n'es pas un bon chrétien. Un bon chrétien, chaque matin, il va dans la présence de Dieu, il est renouvelé par les bontés de l'Éternel qui découlent chaque jour du trône de Dieu jusqu'à lui. Lui là, c'est sûr, il ne peut pas être frappé d'épuisement. Si tu dis ça, c'est que tu ne connais pas assez le monde chrétien. Moi, j'ai vu malheureusement des gens qui étaient des vrais hommes, des vraies femmes de Dieu, tomber dans des épuisements avec des envies suicidaires. Et ne croyez pas qu'ils n'aimaient pas Dieu, ne croyez pas qu'ils n'avaient pas un corps pour Dieu. Mais la vie les a tellement jetés à terre, la vie les a tellement épuisés qu'ils se sont retrouvés dans cette situation. Et peut-être ce matin, tu m'écoutes et tu es dans ce cas. La mort t'est préférable à la vie, c'est compliqué, tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. J'aimerais aujourd'hui t'encourager à travers ce message et te dire que Jésus est capable de se tenir à côté de toi, de prendre ton joug, de marcher avec toi afin que ta vie puisse aller de l'avant. Il y a un passage dans la parole de Dieu, tu ne dois pas culpabiliser, parce qu'on voit plein de passages dans la parole de Dieu où il y a des vrais hommes et des vraies femmes de Dieu. Et c'est ça que j'aime dans la Bible. La Bible ne cache jamais les péchés, mais également les faiblesses des protagonistes, des acteurs de la parole de Dieu. On voit David, on ne cache rien sur la vie de David. Et c'est ça que j'aime, c'est ce qui montre aussi pour moi que la Bible est la vérité. C'est qu'elle ne cherche pas à édulcorer le message, elle ne cherche pas à arrondir les angles, elle montre les choses telles qu'elles sont. Et dans la parole de Dieu, on voit plusieurs hommes, femmes de Dieu, qui vivent des temps d'épuisement. Et un des personnages les plus connus, c'est Élie. Élie, la Bible nous dit que lui-même, à un moment donné, a voulu mourir. Lui-même, à un moment donné, se retrouvait dans une situation où la mort, à ses yeux, était préférable à la vie. Pourtant, quand on regarde Élie, qui peut dire qu'Élie n'était pas vraiment un homme de Dieu? Élie était un homme de foi et de grand courage. On le voit quand il a dû faire cette confrontation. À un moment donné, il a été voir Akab, le roi Akab, qui était marié avec une dame terrible qui s'appelait Jézabel. Et Élie va aller les voir en leur disant « Ce n'est pas correct ce que vous faites, vous amenez de la prostitution au milieu du peuple de Dieu, ce n'est pas bien, etc. » C'est un homme courageux. On ne peut pas dire qu'Élie était d'un caractère faible. C'était un homme de courage, c'était un homme de foi, c'est un homme de conviction. Il avait une conviction. Il disait aux gens, jusqu'à quand il prêchait et qu'il voyait les enfants de Dieu qui un jour étaient dans le monde, et puis un jour étaient avec le Seigneur, et puis un jour étaient avec le monde. Il va leur dire ceci, mais ayez une conviction. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, alors ralliez-vous à l'Éternel. Et si c'est Baal, ralliez-vous à Baal. Voyez-vous, il était un homme de conviction. C'était un homme de foi, c'était un homme de courage, c'était un homme de compassion. Quand il a ramené les gens à Dieu, il leur a dit, quand il faisait l'autel, « Approchez-vous de moi ». Il leur a pas dit « Ouh là là, tu sens trop mauvais toi, tu pues là le péché, des choses comme ça. Non, mais viens pas dans ma présence. Non, 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 approchez-vous de moi ». Élie était un homme de compassion. Élie, c'était un homme de conquête. C'était un homme qui gagnait du terrain pour le royaume de Dieu. Et pourtant, malgré le fait qu'Élie était un homme de foi, un homme courageux, un homme de conviction, un homme de conquête, un homme de compassion, un homme qui entendait Dieu lui parler directement, un homme qui a vu des miracles, des résurrections de morts. Cet homme-là, tu dis, lui, il peut pas être épuisé. Là, dans mes standards, dans mes clichés chrétiens, non, lui, il peut pas. C'est sûr que lui, il peut pas vivre ces choses-là. Pourtant, la Bible nous dit qu'il va soupirer après la mort tellement qu'il va être découragé. Donc, si aujourd'hui, tu te retrouves dans cette situation où toi-même, tu es totalement découragé, ça ne fait pas de toi un mauvais chrétien. Ça fait de toi une personne normale qui vit des combats. Mais ça fait de toi un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, une personne âgée, je ne sais pas, mais qui est candidat à la grâce de Dieu, qui est candidat à voir Jésus marcher et se tenir à ses côtés.
Regardez ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Élie avait supprimé tous les faux prophètes et la manière dont il avait tué par l'épée tous ces faux prophètes. Jézabel, cette femme terrible, la femme d'Akab, envoya alors un message à Élie. Écoutez bien, pour lui dire, jusqu'à ce moment-là, tout allait bien pour Élie. Il avait remporté des victoires. Super. Il dit, Jézabel va dire ceci, que les dieux, donc elle lui envoie cette lettre, que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Voyant cela, lisant ce message, c'est comme tout allait bien, puis d'un seul coup, il y a une nouvelle. Il y a quelque chose qui va faire basculer Élie d'un côté. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Ça, je pense que c'est une erreur, je ne vais pas le développer, mais je pense que c'est une erreur quand on va mal de laisser les gens qui sont autour de nous et qui pourraient nous aider. Mais là, il a fait cette erreur, que ça puisse nous servir d'enseignement, mais il s'est retrouvé seul. Le seul qui était à ses côtés, il l'a laissé. Il laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Il demande la mort en disant « C'est assez. C'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Juste avant ce passage, en fait, si vous auriez demandé aux gens qui connaissaient Élie, si on avait demandé aux contemporains d'Élie, qui avaient vu Élie prier, le feu du ciel était tombé, ceux qui ont vu Élie, il a prié, la pluie est arrivée. Si on aurait demandé à Élie, celui qui a été confronté, Jézabel et Akab, si on aurait demandé à ses contemporains, qu'est-ce que tu penses d'Élie? Est-ce que tu penses qu'Élie peut vivre un temps de dépression, un temps d'épuisement? Ils vont dire, mais non, ça va pas. Élie, mais ça va pas ta tête, c'est impossible. Élie, c'est un homme fort. Élie, c'est un homme courageux. Est-ce que tu penses que tel homme de Dieu, telle femme de Dieu, telle personne dans mon entourage, telle personne à l'église, est-ce que tu penses qu'ils peuvent vivre un temps d'épuisement et de dépression? Mais non, pas lui, pas elle. Elle, c'est un roc. Elle est tellement forte, cette femme, je l'ai vue élever ses enfants tout seul, faire face à toutes les difficultés. Mais non, c'est sûr qu'elle va bien. Ça se voit que c'est un roc, cette dame. Ça se voit que cet homme, c'est un homme, il lui a tellement arrivé de problèmes, tellement de galères dans sa vie. Ça se voit. Peut-être qu'il y a des gens qui disent la même chose de toi, alors que toi, tu es en train d'être ébranlé, que le sol est en train de se dérober sous tes pieds. Les gens diraient, non, pas lui. Pas elle. Non, c'est quelqu'un de solide. Mais ça arrive à tout le monde, les amis. Ça arrive à tout le monde. Ça peut m'arriver à moi, ça peut t'arriver à toi, et ça peut arriver à celui qui est à tes côtés. C'est pour ça qu'il y a besoin de grâce et de compassion. C'est pour ça qu'il y a besoin d'amour et de compréhension les uns avec les autres. Ça arrive à tout le monde. Certainement, on aurait pu se dire, avant de voir l'état d'âme d'Élie, comment Élie a réagi? Il a reçu la lettre. Moi, je l'aurais vu comme ça. Il reçoit la lettre de Jézabel qui lui dit je vais te faire la même chose que tu as fait à ces prophètes. Moi, dans ma pensée, c'est OK. Élie a regardé la lettre. Il a rigolé un petit peu. Non, mais là, t'as pas capté ce que je viens de faire? T'as pas capté quel homme de Dieu extraordinaire j'étais? T'as pas capté le courage que j'avais? Comment j'ai décimé les 800, pas 2, pas 3, 800 faux prophètes? T'as pas vu quand j'ai prié comment le feu est tombé? T'as pas vu? Franchement, tu me fais rire, Jézabel. Mais t'es vraiment une femme marrante. Allez, il prend ça, il jette le papier en boule, la lettre, et il est où mon café? Allez, je me fais couler un petit expresso, et next, passons à autre chose. Non, en fait, quand il a lu cette lettre, ça l'a ébranlé. Pourquoi ce moment-là? Pourquoi pas avant? Pourquoi quelqu'un qui paraît fort, à un moment donné, devient ébranlé par une nouvelle qu'il entend? Ça nous arrive à tous. On est là, on remporte victoire sur victoire, on va de gloire en gloire, comme l'apôtre Paul dit. Puis d'un seul coup, il y a une nouvelle, une Jézabel qui nous envoie un courrier
un licenciement, une lettre de divorce, un courrier du médecin où ça ne va pas pour moi ou pour quelqu'un que j'aime énormément. Et alors que j'étais fort jusqu'à maintenant, tout s'écroule. Tout s'écroule et je me sens complètement vide, complètement anéanti. Et j'aimerais t'encourager, parce que même s'il y a quelque chose en lui qui va surgir et l'inquiéter, au point qu'il va désirer mourir, il y a le Seigneur qui a ses yeux sur lui et qui va venir l'encourager. Et je crois aujourd'hui que les yeux de Dieu sont sur toi. Tu es la prunelle de ses yeux. Et ses yeux sont sur toi et le désir de Dieu est de venir t'encourager. C'est beau la pensée de « on est la prunelle des yeux de Dieu ». Vous savez, quand on reçoit une poussière dans l'œil, il y a tout un mécanisme qui se met en route. On fait des larmes, la paupière se met à battre. Pourquoi ? Parce que tout va se mettre en mouvement pour éliminer la poussière. Je crois que lorsque nous vivons quelque chose de difficile, tout le mécanisme de défense de notre Seigneur, vous êtes la prunelle de ses yeux, va se mettre en mouvement afin de vous débarrasser de cette chose qui aujourd'hui vous amène dans un état de souffrance. Ça arrive de passer par ces temps. Et regardez ce que Job a dit. « Car mes gémissements ont remplacé mon pain, et mes cris de douleur déferlent comme l'eau. Tout ce que je redoute, c'est cela qui m'arrive. Les maux que je craignais ont tous fondu sur moi. Je n'ai ni paix, ni trêve, ni repos, ni relâche. Je suis sans cesse en proie à de nouveaux tourments. » Qui va dire de tous ceux qui m'écoutent ce matin et de tous ceux qui m'écouteront en replay, qui va dire que Élie et Job n'étaient pas des hommes de Dieu? C'est sûr qu'ils étaient des hommes de Dieu, mais ils ont vécu un temps difficile. C'est pourquoi notre Dieu est celui qui désire nous faire redémarrer, nous encourager, porter notre joug à nos côtés, de nous donner de la force et du courage, de faire couler sur nous une eau vive pour que nous puissions aller de l'avant. Alors le Seigneur va appeler Élie pour tenter d'amener une compréhension de guérison sur sa vie. Élie est dans une grotte et il l'invite à sortir et à se tenir debout devant la caverne. Et regardez ce qu'il est dit. L'Éternel dit « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fondait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. » Je crois qu'une des premières étapes de comment Dieu désire agir dans nos vies, comment Dieu désire agir dans ta vie, c'est de t'amener à être libre de la pression du passé. Certainement que Élie, quand il a vu ça, ça a évoqué quelque chose. C'est la montagne, le feu, le tourbillon, ça a évoqué certainement à Élie ses pères. D'ailleurs, il le dit, « Je ne suis pas mieux que mes pères. » Qui t'a demandé, Élie, d'être mieux que tes ancêtres? Et certainement que ce passage-là était là, et le Seigneur est là, et il lui fait comprendre, oui, il y a eu une époque, c'est vrai, j'ai été dans le tourbillon, dans la nuée qui marchait dans le désert avec le peuple qui suivait. J'ai fracassé les rochers, j'ai fait couler l'eau. Il y a eu une gloire, il y a eu le feu. C'est vrai, j'ai fait ça à une époque. Mais regarde devant toi, je le fais, mais je ne suis plus dans ces choses-là. Sois libéré du passé. Des moments, les amis, soyons honnêtes. En tant qu'homme, en tant que femme, alors je ne suis pas une femme, mais là, je parle en tant qu'homme, des moments, on se met une pression de dingue pour être mieux que nos pères. Élie devait se mettre une pression de folie pour être mieux qu'un Moïse. Mais qui t'a demandé d'être mieux qu'eux? Qui t'a demandé de faire la même chose qu'eux ont fait? C'était un temps, c'était une époque. Il y avait un feu, il y avait une nuée, il y avait un ouragan qui marchait dans le désert et le peuple suivait. Mais nous sommes dans une autre époque, nous sommes dans un autre moment. Donc apprends. Je crois qu'un des remèdes de l'épuisement, c'est d'être libéré des choses du passé. Personne ne te demande d'être mieux que ton père, ta mère, d'être mieux que le pasteur untel, d'être mieux que la sœur untel. Tu es qui tu es. Et c'est ce que Paul a dit quand on lui a mis cette pression. Paul a dit « Je suis qui je suis ». Arrêtez de vouloir que je sois quelqu'un d'autre.
d'être mieux qu'un apôtre Pierre ou de je ne sais qui. Je suis qui je suis. Je suis l'avorton, je suis le dernier, je suis qui je suis. Mais une chose que je sais, sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Alors aujourd'hui, arrête de te retrouver épuisé à essayer d'être mieux que tes pères, mieux que tes ancêtres. Tu es qui tu es. Sois libéré du poids que tu te mets pour être mieux que monsieur ou madame un tel. Beaucoup se comparent, vraiment beaucoup se comparent. Laisse tomber la comparaison. Tu es unique. Il n'y a personne qui soit comme toi et ton histoire est unique. C'est pourquoi tu ne peux pas chercher à te comparer. Je ne suis pas meilleur, j'ai noté ceci, c'est comme si Élie disait « Je ne suis pas meilleur que mes pères ». Le passé, parfois, nous écrase. Dieu n'était pas dans le tourbillon, dans le vent impétueux ou le feu. Dieu désire agir différemment parce que tu es une personne différente. Également, après avoir eu cet épisode, il va y avoir un second passage, et je crois que ça nous appelle, ça nous parle des choses à venir. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu, et l'Éternel n'était pas dans le feu. On sait qu'il y a des choses qui sont mises dans l'Ancien Testament et qui sont prophétiques de ce qui va arriver dans le Nouveau Testament. Et on sait qu'il va y avoir un tremblement de terre extraordinaire qui va prendre place à Golgotha. Lorsque Jésus va mourir sur la terre, il va y avoir un tremblement, il va y avoir, le voile va se déchirer, il va y avoir quelque chose de glorieux. On sait que même par la suite, il va y avoir ce vent qui va, le jour de la Pentecôte, qui va être là. On sait qu'il y a des langues de feu qui vont se poser sur les personnes. Et comprenez ceci, parfois, et c'est ça qui nous amène également de l'épuisement, on a tellement le poids d'un avenir glorieux. Oh, pasteur, si tu savais, j'ai des prophéties sur ma vie, mais c'est quelque chose de fou, c'est glorieux, il va y avoir des tremblements de terre, il va y avoir du feu, il va y avoir des choses, mais c'est tellement lourd, c'est tellement fort que ça écrase ton présent. C'est que tu es incapable de vivre le présent, de vivre l'instant présent, ce qui fait que tu te retrouves complètement sous le poids d'un appel extraordinaire. J'aimerais te dire, c'est bien si tu as eu des belles prophéties. Écoute-moi, on t'a prophétisé des belles choses sur ta vie, bravo, c'est bien, c'est super, je t'encourage, on en a prophétisé aussi, et je crois qu'on en a prophétisé à beaucoup de gens. Et puis je crois que c'est normal parce que Dieu a des projets pour nous. Et il veut que nous les préparions. Donc c'est sûr qu'il y a des choses en attendant qui vont arriver dans notre vie. Mais ces choses-là ne doivent pas devenir un poids au point que tu te retrouves anéanti dans ton présent. Elles sont une direction, elles sont comme une boussole. La foi est un voyage et tu n'auras pas tout réglé ce week-end. Je discutais avec des gens, il y a 2-3 jours, je mangeais avec des gens, et ils me parlaient que dans 4 ans, ils vont faire ceci. Et c'était chouette. Et dans ma tête, je leur ai dit, vous savez, des moments, on se met une pression de dans 4 ans, je dois faire ça. Il y a 3 ans en arrière, la plupart d'entre nous, soyons honnêtes, on ne savait même pas ce que c'était un pangolin. Et il y a eu la Covid-19, là, il y a la guerre en Ukraine, il y a toutes les choses qui ont pris place. Et des moments où on est là, dans 3 ans, 4 ans, on se fait des plans, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Donc arrête de stresser. La foi est un voyage et tu n'auras pas tout réglé ce week-end. Les mages, quand ils ont été voir Jésus, ils ont suivi une étoile, ils n'ont pas suivi une montre. Comprenez-vous? Ils ont suivi une direction. Ils suivaient l'étoile. On ne sait pas combien de temps ils ont mis pour arriver devant la maison de Jésus. C'était une maison, c'était plus l'étable. Hein. C'était plus que nous souvent c'est des rois, c'est dans une étable. Mais il est dit dans la parole de Dieu, c'est dans la maison. C'était plus une étable. Peut-être Jésus avait 2 ans. Ils ont mis du temps avant d'arriver. La foi est un voyage. Tu n'auras pas tout réglé ce week-end. Alors ne te mets pas une pression de dingue, de folie. Je dois faire ceci, je dois faire cela, parce que ça te fait un poids qui vient t'écraser et t'empêcher de vivre le moment présent. Profite de chaque instant. C'est une grâce que Dieu te donne. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan, dans le passé donc, et il est
après le tremblement de terre et le feu. Il n'était pas non plus, c'était pas le futur. Enfin, il entendit un son doux et subtil, une voix que l'on peut manquer facilement, une voix douce et une voix sans éclat. Et je crois que c'est ça. Nous, on regarde au passé, on regarde à l'avenir, et on ne s'aperçoit pas que les petites choses ordinaires, les petits bouts de petits riens qui sont là dans ta vie au quotidien, sont des belles choses que Dieu veut faire dans ta vie. Et j'aimerais t'encourager. Apprends à les aimer. Arrête de crouler sous le passé d'un poids où tu te dis « je dois faire ceci, cela, je dois être meilleur que mon père, je dois être meilleur que mes ancêtres. Seigneur, donne-moi la mort, je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Personne ne te demande d'être meilleur qu'eux. Personne ne te demande déjà d'être dans le futur, dans l'avenir, dans le tremblement de terre, dans le baptême de l'esprit. On ne te demande pas ça non plus. Non, non, c'est doux, c'est subtil, c'est là où tu es en ce moment. Ça ne ressemble pas à peut-être quelque chose d'extraordinaire, mais c'est là où Dieu est. Il est dans ton présent, il est dans ton salon, il est dans ce bois, il est peut-être dans ta voiture alors que tu m'écoutes, dans ta chambre, tu es peut-être dans un podcast, dans une rame du métro, tu es peut-être sur un vélo, je ne sais pas où tu es, peut-être en train de bosser sur un toit, en train de réparer, je ne sais pas. Mais Dieu est là. C'est subtil, c'est doux. Si tu n'y prends pas garde, tu n'y fais même pas attention. Mais le Seigneur te dit, c'est là que je suis. Arrête de te mettre un poids de dingue. Je suis juste là dans les choses simples de la vie. C'est tellement important de le comprendre. Vous savez, si je prenais un sablier, et le haut, ça représente le passé, et le bas, ça représente les choses à venir. En fait, où est-ce que tu peux agir? En fait, dans le haut, tu peux même pas le voir. La réalité, faudrait mettre une feuille devant, tu peux pas le voir. Tu sais pas combien de temps il va te rester. C'est vrai, ça. Il peut te rester 50 ans, 100 ans à vivre, et peut-être c'est la dernière journée, peut-être c'est demain, peut-être c'est un mois. Nul homme sait finalement quand est-ce la fin. Donc on ne sait pas ce qui reste en haut. Et puis ce qui est passé, en bas, excusez-moi, j'ai dit le futur, mais c'est l'avenir. C'est le passé, excusez-moi. C'est ce qui est passé. Une fois que c'est tombé. Tu ne peux pas le faire revenir. C'est tombé. Le seul endroit où tu peux agir, c'est au milieu. C'est là, c'est maintenant. C'est dans ton présent. De dire, ok, j'ai compris le message. Jésus est à mes côtés, il veut m'instruire, il veut me donner ses directives, il ne veut pas que je me compare aux autres, il ne veut pas que je croule parce qu'on m'a prophétisé des choses, mais il veut que je vive ma vie, là, maintenant, en étant heureux, avec mon épouse, mon époux, avec un frère, avec une sœur, avec des enfants, mes enfants, avec peut-être un oncle, une tante, avec les gens de l'église, avec le travail qu'il m'a donné. C'est là où je suis. Et c'est là où je désire briller pour la gloire de Dieu. Je ne veux pas m'en faire pour hier et je ne veux pas m'en faire pour demain. Mais aujourd'hui, c'est le jour que l'Éternel m'a donné, qu'il soit pour moi un sujet de joie et un sujet d'allégresse, et je vais arrêter de me stresser et de m'inquiéter pour ça. Regardez, le passage de la parole dit « Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours ?» C'est le psalmiste qui dit ça, que je sache à quel point ma vie est éphémère. Ça passe vite une vie. Voici, mes jours sont limités, car tu leur as donné la largeur d'une main. C'est pas bien large une main, hein? Oui, devant toi, ma vie n'est vraiment presque rien, même s'il est solide, même si c'est quelqu'un de costaud. Hein? Tout homme n'est qu'un souffle. Là, tu prends le plus balèze que tu connaisses, la Bible dit, c'est un souffle. Il était là, il n'est plus là. Tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, ce n'est qu'une ombre. Son agitation, c'est du vent. Et les richesses qu'il amasse, c'est-il qui les recueillera? Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur est là, la vie passe vite. Arrête de t'angoisser pour des choses qui n'en valent pas la peine. Le psalmiste dit, aide-moi Seigneur. Et je finirai avec ça. Aide-moi Seigneur à bien compter mes jours, à être sage dans ce que tu m'as confié, afin que je ne sois pas angoissé par le passé, par un passé fantasmé, comme avant c'était bien mieux qu'aujourd'hui.
que je ne sois pas en train de crouler pour un avenir radieux où je me fais toutes sortes de films. Non, ma vie est là. Vous savez, lorsque nous serons sur notre lit de mort, si on a cette occasion-là, d'être sur notre lit de mort, et qu'on va appeler les gens que nous aimons autour de nous. Et là, j'imagine nos enfants, si vous avez des enfants, peut-être des parents, un frère, une sœur, bref, les gens que vous aimez. Laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que vous allez leur parler de toutes les propriétés que vous avez achetées? Est-ce que vous allez faire imprimer votre relevé de banque en dire « T'as vu un petit peu, j'ai gagné 300 000 € dans ma vie. 100 000, 1 million, 2 millions, peu importe. » Est-ce que c'est ça que vous allez faire? Non. Vous allez juste regarder vos enfants avec peut-être les larmes aux yeux, avec le cœur débordant d'amour pour chacun d'entre eux, les gens que vous aimez autour de vous. Et vous allez leur parler de combien vous les aimez, de combien ils ont été précieux pour vous. Et c'est ça la vraie vie. La vraie vie, c'est pas de courir après un passé fantasmé qui nous épuise, ou de courir après un avenir, même si c'est vrai, si c'est prophétique ce qui va arriver. Mais non, je suis là, je vais en direction, je suis comme les mages. Je ne cours pas après le temps, je suis une direction et les choses adviendront quand elles adviendront. Et moi, je marche dans cette direction. Alors aujourd'hui, mon ami, arrête de combattre contre la montre, arrête de vouloir être meilleur que les autres. Sois libéré de toutes ces chaînes et de toutes ces poids. Prends le joug de Jésus, car il est doux et léger. Le Seigneur va te donner des instructions comme ce matin. Il va te donner des paroles de vie. Il va te donner des paroles de restauration. Et sa parole va être créatrice dans ta vie. Et tu vas marcher et tu vas avancer petit à petit, chaque pas après l'autre. Et tu vas aller en direction sans courir, sans angoisser, sans stresser. Tu vas aller vivre tout ce que Dieu a prévu pour ta vie. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'encourage. J'espère que ce message t'a béni. Si tu sais qu'il peut bénir quelqu'un, vraiment, je t'invite à le partager, à l'envoyer par WhatsApp, SMS, peu importe, sur ta page Facebook, tes réseaux, bref, que tu puisses le partager. Puis si t'as béni toi aussi, pense à le liker, le commenter. Puis j'aimerais prier pour toi. Seigneur mon Dieu, je te prie pour chaque personne qui écoute ce message et qui est sous un joug aujourd'hui, qui les amène à désirer la mort. Je prie qu'à travers ce message, pour un vent de fraîcheur, pour quelque chose de subtil, pour quelque chose de doux, qui va les encourager, qui va les restaurer, qui va les relever. Au nom de Jésus, je prie que chaque joug puisse être brisé et je prie que ton onction brise le joug et je prie pour une restauration et je prie pour une guérison dans la vie de chacun, que nous puissions être, Seigneur, guéris de tout épuisement. Dans le nom de Jésus, Père, je t'ai prié. Amen. Soyez bénis, les amis. Merci au pasteur Patrice pour ce merveilleux message. J'espère qu'il t'aura encouragé. N'hésite surtout pas à le partager autour de toi pour pouvoir encourager d'autres personnes également. Toute l'équipe te remercie encore pour ta générosité et ta présence en ligne chaque semaine. Pour donner, il y a toujours les 3 façons. Sur monoffrande.fr, sur le site de l'église Momentum, rubrique « Dîmes et offrandes », ou également sur le site de Momentum Sans Frontières en cliquant sur le bouton « Soutenir ». Je te rappelle tous les rendez-vous de Momentum Sans Frontières cette semaine. Mardi à 19h, l'apéro de bienvenue. À 20h, la vidéo sur YouTube et dans le QG à la fois, une vidéo sur la prière des mamans avec Nirina. Mercredi matin à 6h, le groupe Femmes de prière avec Nirina en Zoom. Et enfin, le vendredi à 20h, un rendez-vous spécial avec les célibataires sur Célibataire Only. Voilà pour le programme. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une merveilleuse semaine et à te dire à bientôt.